Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Nous sommes le lundi 19 juillet 2010 et 18h52. Je vais m'intéresser ce soir à la paire dollar face au franc suisse pour répondre sur le forum à l'analyse vidéo qui avait été publiée il y a quelques jours maintenant par Nicholas. On va regarder ça attentivement. Nicholas qui a son site internet qui s'appelle donc trade-learning.com, trade-learning.com. Le dollar face au franc suisse, je l'ai pris ici en journalier, on va descendre ensuite dans les unités de temps. À court terme, Nicholas, donc lui, était plutôt acheteur, donc sur zone de rebond. On va voir ce que ça donne et je vais essayer de cerner un avis ici sur le dollar face au franc suisse. Donc ce que je peux dire déjà, c'est qu'on est dans une dynamique de fond plutôt haussière à long terme. Si on prend les plus bas de fin 2009, on est actuellement plus haut que ces derniers. Cependant, la tendance haussière est remise en question puisqu'on a une accélération vraiment franche depuis début juin qui amène à corriger plus de 50%. Alors je vais vous donner un chiffre précis qui nous amène à corriger même plus de 61,8%, donc quasiment 75% de la hausse que l'on avait observée fin 2009, fin 2009 jusqu'à mi-2010, donc jusqu'à juin 2010, avec la reprise avec force et poigne du dollar face aux différentes devises, notamment face au franc suisse. Donc là, on voit qu'en ce moment, le franc suisse se refait vraiment. On dit que quand on est sous les 61,8%, théoriquement et techniquement, on est censé rejoindre les précédents plus bas. Donc là, à ce moment-là, on aura un très beau potentiel. Cependant, je pense que c'est un peu audacieux et cavalier de prendre position dès maintenant. Alors, cependant, la tendance est bien au retournement. J'aurai un avis baissier, moi, personnellement, à moyen terme, à savoir pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et je pense qu'en 2010, on pourrait aller chercher, est-ce qu'on pourrait aller chercher les 1, est-ce qu'on pourrait descendre en dessous de la parité en 2010? C'est une bonne question. De toute façon, tout est toujours possible sur les marchés, et notamment sur le Forex. Ce que je dis sur l'euro-dollar, c'est que je ne pensais pas qu'on allait à 1,40. Si je dis qu'on peut aller sous 1 avec le dollar face au franc suisse, ce sera un peu une divergence entre mes différentes analyses, puisqu'on sait que le dollar face au franc suisse et l'euro face au dollar sont des paires corrélées de manière inverse. Je pense quand même que le dollar est fort. Après, le franc suisse, est-ce qu'il est plus... Déjà, je pense que le franc suisse est plus fort que l'euro, en ce sens où l'euro, c'est vraiment... En fait, c'est éparse. Et le fait qu'on ait plein de micro-crises à droite à gauche, chaque fois ça déclenche des vents de panique qui ne sont pas forcément justifiés, en tout cas les accélérations ne sont pas forcément justifiées. Ça fait un peu un effet boule de neige et ça amplifie. Alors que déjà l'avantage du franc suisse, c'est que même si la Suisse est en difficulté, d'ailleurs elle est en difficulté mais pas plus que les autres pays européens, elle est capable de gérer son économie plus précise avec des prises de décision très claires et clairement expliquées. Et on n'a pas de manque de visibilité. Par contre, c'est un des problèmes que l'on peut avoir sur l'euro, avec un dilemme entre la souveraineté de chaque État et les décisions communes à la zone euro. Donc ça, je pense que c'est un argument qui va plutôt dans le sens du franc suisse et qui m'amènerait à penser que le dollar pourrait quand même continuer à faiblir. Alors cependant, comme j'ai dit techniquement à moyen terme, pour ma part, j'attendrai désormais une configuration de rebond. Donc par exemple un retour vers la zone des 50% ou la zone des moyennes obliques exponentielles qui coïncident quasiment dans le même point. Donc un retour vers les 1.0800 par exemple pour donner un chiffre rond, mais en gros ce serait plutôt une zone comprise entre 1.0 alors que je dis pas de bêtises 1.0750 et 1.0900 on va dire 1.0750 et 1.0900. À ce moment-là, si on revient vers 1.0900 rapidement en tout cas, mais je pense que ça se fera avec le temps, on reviendrait tester l'ancien support oblique qui pourrait faire office de zone de résistance, mais ça me paraît quand même un peu loin, donc je pense qu'il faudra plutôt jouer les rebonds sur les moyennes obliques exponentielles. Je pense et je soutiens qu'à mon avis il est un peu tard pour prendre position à la vente, il y a un beau potentiel et je pense que la dynamique se poursuivra, mais désormais il faut privilégier les prises de position sur zone de rebond. Au niveau du RSI, on est clairement négatif, on n'est pas survendu. Donc il reste encore du jus, mais on sort de zone de survente. Donc un rebond me semble le scénario le plus pertinent. Également au niveau de la MACD, on est négatif, mais on passe de au-dessous à au-dessus de la moyenne mobile représentée en bleu ciel sur notre graphe. Sur le MACD 12,26,9, on a plutôt un scénario d'accalmie et de retournement. Alors, est-ce qu'on a des divergences? Eh bien oui.
Ici en journalier, on voit qu'on marque des plus bas de plus en plus haut sur le RSI. La MACD c'est moins net, mais ça pourrait apparaître assez rapidement, donc on verra ce que ça donne. Pas grand chose de plus à dire à moyen terme, donc je suis baissier mais sur zone de rebond, un peu comme ce que j'avais expliqué, à l'inverse bien sûr, sur l'euro face au dollar. À plus court terme, ici en 15 minutes, c'est peut-être un peu court 15 minutes, on va se mettre en 30 minutes. La dynamique de fond est toujours clairement baissière. On va matérialiser cette dynamique par une trendline, voilà, en reliant les différents points hauts. Mais on sent quand même une remise en question du mouvement, des plus bas, des nouveaux plus bas qui sont quand même de plus en plus bas, mais qui peinent quand même à accélérer. Hein. On voit que c'est des petits plus bas, à chaque fois on remonte, donc c'est en général le signal d'un essoufflement. Alors, à très court terme, on peut même commencer à parler d'une sortie à la hausse de la trendline. Alors, cette trendline n'est pas les plus pertinente, elle est tracée en 30 minutes. On marque également des plus bas de plus en plus hauts, donc une certaine reprise en main de la part des acheteurs. Ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains jours, on débouche sur une phase de consolidation, voire de correction. Donc à court terme, je serais plutôt haussier. Voilà le scénario que je privilégie. Donc ouais, en une heure, ça se dessine comme ça également. Actuellement, on est dans la zone des moyennes mobiles exponentielles. Ça constitue donc une zone de résistance relativement importante. Quand on aura franchi la moyenne mobile exponentielle 200, qui est tracée en noir sur mon graphique, je pense que je pourrais vraiment parier sur un ralliement déjà de la zone des 61,8%, donc sur un retour vers les 1.0610, 1.0609, 1.0610, donc ce qui fait environ 80 pips par rapport au cours actuel. Ensuite, à dire si on débouchera dans les prochains jours sur une phase de consolidation ou de correction, je serai incapable de le dire, donc je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Mais je pense qu'on va corriger dans les prochains jours pour marquer un rebond avant une reprise de la dynamique baissière à moyen long terme. Voilà mon avis sur le dollar face au franc suisse. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.